Avez-vous été convaincu par la communication des marques dans le cadre du Black Friday? C'est la question hebdo.com de la semaine. Aris Interactive a réalisé un sondage pour BFM Business et pour Tilder. Et ce sera le point de départ de notre débat du jour avec vous, Charlotte Eusen. Bonjour, vous êtes associée chez Tilder. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Fabrice Pelosi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Epoca, mais bon, on vous connaît. Le sondage révèle que oui, 57% des Français, un peu plus de la moitié des Français, se déclarent convaincus par la communication des marques. Charlotte, est-ce que ce résultat vous surprend ? D'abord, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le premier Black Friday de ce qu'on pourrait qualifier de double monde d'après. Le monde d'après la canicule de cet été, qui avait évidemment fait énormément réagir le grand public sur les enjeux environnementaux et climatiques, et le monde d'après guerre en Ukraine, qui a accentué les tensions économiques avec cette dynamique inflationniste qui touche maintenant l'ensemble des biens de consommation. Donc ce Black Friday, il prend place dans une période nouvelle et sensible, dans laquelle les marques ont dû complètement se réadapter pour en fait répondre à deux objectifs, à la fois assurer une vraie dynamique commerciale, ça reste l'objectif de ce grand moment de consommation, mais aussi avoir un véritable positionnement sociétal, environnemental, engagé pour que les gens puissent continuer à consommer en étant rassurés sur ce point. Fabrice ? Oui, effectivement, il faut avoir une communication sur le fil du rasoir, surtout cette année avec l'inflation, où ça change beaucoup la donne, puisque les marques, on le voit, la FEVAD a publié des chiffres sur le premier semestre, on a eu une baisse de la consommation. Chez Cdiscount, qui est le deuxième français, on a aussi une baisse des visites, donc ils doivent cette année vraiment séduire le consommateur et vendre. Du côté du consommateur, il y a l'inflation, et donc oui, on a envie de ne pas surconsommer, mais dans le même temps, on est très satisfait d'avoir des réductions. Donc, il faut trouver une manière de communiquer responsable. Et d'ailleurs, il y a une chose qui me paraît assez intéressante. Amazon est toujours le symbole de la surconsommation et le symbole du Black Friday. Donc, il y a toujours le Black Friday chez Amazon. Mais il y a quelques jours, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a communiqué sur son intention de donner sa fortune. Et il a commencé à communiquer sur... Une partie de sa fortune. C'est pas toute... Alors, c'est une grosse partie quand même. Une grosse partie. Quelques milliards, c'est pas énorme, mais il a commencé à investir pour le responsable, et donc c'est une piste intéressante. C'est d'un côté communiquer sur le produit de manière totalement commerciale pour faire des ventes, et de l'autre côté avoir une communication corporate portée par un dirigeant sur les engagements de l'entreprise et sur ses valeurs. Et là, ça fonctionne plutôt très bien. Il y a un côté un peu schizophrène dans cette histoire, parce que il me semble d'ailleurs que cette année, on entend un peu moins de critiques sur le Black Friday. Il y avait ces dernières années, au contraire, des gens non seulement des boycotts, mais des mouvements assez organisés autour de « on ne le fera pas ». Puis des contre-mouvements avec le Green Friday. Absolument. Et là, cette année, ça a l'air plus calme. Oui. Alors, est-ce que c'est à cause justement de cette poussée inflationniste qui fait qu'au fond, il y a peut-être plus de réalisme qui est « on va profiter simplement des soldes » ou... Je pense, on dit que depuis, ça fait 12 ans que le Black Friday est arrivé en France, c'est le symbole de la surconsommation. Je pense que cette année, ça va être le symbole de la consommation tout court. Donc il va falloir trouver un moyen pour les marques de continuer à communiquer. Il y a la Camif qui a fait son événement et qui, depuis le début du Black Friday, depuis 2017, il me semble, communique sur le fait qu'ils ne font pas de réduction. Donc, alors, c'est un peu... Alors, je dis, c'est pas du tout hypocrite, c'est totalement en accord avec les valeurs. Toujours est-il que c'est de la communication qui a pour objectif de faire parler de la marque pour faire des ventes. Donc, c'est très malin. Il y a aussi Guillaume Gibaud du Slip Français. Alors, juste avant de venir, je suis allé voir sur son site. Alors, ils sont contre la surconsommation, toutes ces communications qui poussent à consommer. Toujours est-il que sur la homepage, il vend les chaussons et donc les pantoufles. On achète une paire, c'est moins 10%, 2, moins 20, 3, moins 30, 4, moins 40. Donc on voit qu'il y a quand même un intérêt. On ne parle pas de Black Friday, mais toujours est-il que plus on consomme, moins on paye. Donc il y a céder aux tentations de Charlotte. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, on voit donc bien que malgré les problématiques écologiques, le contexte inflationniste prend le pas, mais surtout auprès
l'attrait des jeunes, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est vrai que tout à fait, le chiffre intéressant touchait en effet les 18-24 ans qui sont les plus convaincus parmi les différentes tranches d'âge qui ont été testées par le Black Friday. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, convaincu par quoi? Peut-être convaincu justement par les communications des marques qui, aujourd'hui, communique à la fois sur le Black Friday, mais aussi sur son pendant sociétal, engagé, environnemental, ce qui expliquerait que les jeunes, finalement, soient rassurés et plus partants pour utiliser ce Black Friday comme un moment de consommation, tout en ayant cette dimension sociétale assez importante. En fait, les marques doivent gérer ces deux aspects extrêmement contradictoires, et on voit en effet dans les exemples qu'on a donnés, que ce soit la marque Jules, par exemple, qui utilise cette année un Back Friday, donc on ramène ses vêtements plutôt qu'en acheter des nouveaux. Je pense à Etam qui a beaucoup communiqué sur son Black Friday solidaire avec une partie des achats qui sont redonnés à des associations. Donc chacune trouve finalement un positionnement qui permet de concilier achat et responsabilité. Et c'est sans doute ce qui convainc les jeunes cette année. Fabrice, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Les jeunes sont séduits par la communication des marques, la transparence. Et puis aussi, quand on est jeune, on est moins à l'aise financièrement, donc on est plus touché par une communication qui va être simplement commerciale. Et aussi, je pense qu'il y a un écart entre les convictions qu'on va déclarer dans ce sondage et comment on dépense avec son portefeuille. Et un autre écart qu'on a vu récemment, et on le voyait dans le journal de Julien, c'est entre les convictions sur la Coupe du Monde de football. On n'a pas envie forcément de regarder peut-être pour les convictions. Toujours est-il que TF1 vient de battre son record annuel sur les audiences pour le premier match de l'équipe de France. Donc parfois, on voit un écart, et quand on arrive vraiment dans l'action, ça change. Mais au fond, le Black Friday, est-ce que c'est pas presque plus une affaire de distributeur, en l'occurrence? Vous citiez à l'instant Amazon. Est-ce que c'est pas là que le nœud se fait? C'est-à-dire que les marques font des communications qui peuvent être effectivement assez contrebalancées entre on fait des prix, mais on essaye d'être raisonnable. Mais d'un autre côté, quand on va sur les sites distributeurs, là, pour le coup, on n'est plus uniquement sur des moins 60% ou moins 80%. Donc, s'il n'y a pas un peu, pas une hypocrisie, mais un décalage? Oui. Ah oui, mais on en revient à ce qu'on disait, c'est cette ligne de crête qu'il faut trouver aussi, parce que il n'y a pas d'hypocrisie du tout. C'est-à-dire que quand on parle qui sont trop fortes, qui prennent le pas. Voilà, tentation de regarder la Coupe du Monde. On parlait du slip français avec Guillaume Gibault. Lui, il investit pour relocaliser en France. Quand on achète des pantoufles chez lui, on fait travailler le cœur de l'industrie française. Donc ça a du sens. Il met derrière du sens dans la consommation des gens. C'est peut-être ça cette année qu'il va falloir trouver. Et qui convainc 57% des Français selon le sondage. J'allais le rappeler le résultat du sondage. Merci Fabrice Pelosi, vous êtes directeur associé chez Epoca. Merci Charlotte Eusen, vous êtes associée chez Tilder. Et merci Frédéric Roy, mon acolyte de chaque semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Ça fait beaucoup de merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur BFM Business et aussi sur nos plateformes et en replay et en podcast. Très bon week-end. Hebdocom sur BFM Business.